Nous sommes de retour ce soir, toujours dans le cadre de notre émission Les Prières Victorieuses. Nous venons ce soir terminer avec le 8e point, qui est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Nous allons terminer ce programme ce soir, qui était une série de 8 points qui nous révélaient des secrets ou alors des choses qui nous empêchent d'être exaucés. Nous avons dit que la liste n'était pas exhaustive, mais qu'il y avait beaucoup d'autres choses, mais que nous pourrons citer pendant les temps de nos prières, des choses qui peuvent empêcher également l'exaucement de nos prières. Mais nous avons pris les 8 les plus importantes qui nous permettront de travailler durant le long de cette année. Et je dis encore ce soir, bien-aimé, que si tu mets en pratique ces 8 choses, si tu commences à te dépouiller de ces 8 choses, tu vas gagner beaucoup dans tes prières. Nous ne sommes pas là pour vous donner des choses qui vont vous nuire, mais nous vous donnons des clés de la réussite dans la prière. Et chaque chrétien devrait savoir que la prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour déstabiliser les projets et les programmes de l'ennemi. Si nous n'avons pas une vie de prière conséquente, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi nous parlons des prières victorieuses. Et je dis ce soir que le manque de connaissance de la parole de Dieu peut être un frein majeur, un obstacle majeur à l'exaucement de la prière. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se disent qu'elles peuvent se présenter devant Dieu et lui dire des choses qui ne viennent pas de lui, comme le dernier point dont nous avons cité, où nous parlons de l'orgueil, de la connaissance d'un pharisien qui s'est placé devant Dieu avec l'attitude de quelqu'un qui connaît beaucoup. Ces habitudes-là, ça ne vient pas de Dieu. Du coup, ça présentait son manque de connaissance de la parole de Dieu, même comme il était pharisien. Et puis, je vais vous dire encore une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes chaque jour en train de lire la parole de Dieu que vous connaissez qui est Dieu. Connaître la parole de Dieu, non seulement, c'est de la connaître dans son logos et de la comprendre encore dans son rhéma. Ça veut dire que nous devons savoir que il y a beaucoup de personnes qui connaissent, qui peuvent te citer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais qui ne connaissent pas prier et qui ne connaissent pas utiliser ces paroles dans la prière. Et lorsque tu récites, mais tu ne connais pas utiliser, ça ne sert à rien. Donc, le manque de connaissance de la parole de Dieu ne veut pas toujours dire que on ne lit pas assez la Bible, ou alors qu'on n'a pas assez de versets, ou alors qu'on n'a pas reçu assez de versets pour la prière. Mais comment placer ces versets lorsqu'on les connaît? Comment également faire pour retenir ces versets, ou comment utiliser ces versets dans nos prières? Gloire à Dieu. Nous n'allons pas aujourd'hui, c'est un point qui est trop long. Nous voulons vous dire que même pendant tout notre programme des prières victorieuses, nous allons tout le temps revenir sur comment prier avec la parole de Dieu. Parce que Dieu n'exauce que sa parole. Dieu n'exauce pas la parole de l'ennemi. Et toute parole qui ne vient pas de Dieu est une parole satanique. Mais que vous le voulez ou pas, il y a des personnes qui peuvent utiliser même des proverbes de leur village, des proverbes de ceci, de cela. Ça ne vient pas de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable forcément. Même quand ça a l'air d'être vrai, tout ce qui vient du diable est déjà faux. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué. Nous voulons prendre une petite portion des Saintes Écritures qui nous aidera. Nous sommes dans le livre de Josué 1. Josué 1, nous prenons à partir du verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je répète. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est
écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur va parler ici à Josué et lui donner un conseil merveilleux. Mais avant de lui donner le conseil, retenez bien, le Seigneur lui dit que je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Dieu peut être avec nous chaque jour, mais nous sommes toujours malheureux. Dieu peut être avec nous chaque jour, mais nous prions et nous n'avons pas des exaucements. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas comment prier. Le fait de ne pas connaître comment prier n'éloigne pas Dieu de nous. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la connaissance qui t'a manqué en ce moment. Mais Dieu est là. Il ne s'éloigne pas de toi. Mais il voudrait que tu saches quelque chose que tu as besoin de connaître. Et il avait dit à Josué que mon ami Josué, ce n'est pas parce que je suis avec toi. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu es à l'église. Ce n'est pas parce que tu fais 4 heures de temps de prière, 5 heures de temps de prière. Mais de quelle façon pries-tu? Comment est-ce que tu organises ton temps de prière? Est-ce que tu utilises la parole de Dieu dans ton temps de prière? Est-ce que lorsque tu adresses tes prières à Dieu, tu les adresses de par la parole de Dieu? N'oubliez pas une chose. Nous avons pour coutume d'appeler la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle de testament, on parle de quelqu'un qui a laissé des biens à ses enfants ou alors à sa famille. Et pour entrer en possession de ces biens, il faudra bien utiliser le testament pour aller en justice. Et que la justice te donne tout ce que cette personne t'a légué. Bien. Si tu n'as pas le testament, tu ne sauras pas revendiquer ce qui t'appartient. Maintenant, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas revendiquer ce qui t'appartient. Et l'ennemi n'a pas peur de ta parole, il a peur de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette même parole qui a créé l'ennemi. Ça veut dire que cette même parole a la capacité de détruire l'ennemi. Cette même parole a la puissance de détruire. Alors, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. Et au mot méditer ici veut dire murmurer, répéter, redire, prononcer, jour et nuit. C'est-à-dire que voici ce qui a été écrit et c'est ce que j'ai besoin. Voici ce qui a été écrit, je réclame cela. Donc, à chaque besoin dans notre vie, il y a une parole de Dieu qui peut nous accompagner. Mais si nous ne la connaissons pas, nous ne saurons pas entrer en possession de ce qui nous revient de droit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lire la parole de Dieu, avoir connaissance de la parole de Dieu et connaître comment l'utiliser pour nos prières. Si tu lis seulement sans connaître comment utiliser pour la prière, ça ne te sert à rien. Et si tu pries sans la parole de Dieu, ça ne te sert à rien. Dieu n'obéit que sa parole. Un juge ne peut que te donner ce qui te revient de droit lorsque ton testament est vrai. Lorsque la parole de Dieu qui sort de ta bouche est vraie, tu recevras de Dieu ce qui te revient de droit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Alors, connaître la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important pour notre vie chrétienne. Utiliser la parole de Dieu dans nos prières, c'est quelque chose de très fort. Mais il y a des personnes qui se lèveront le matin. Je te bénis, Seigneur, oui, gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, gloire à Dieu. Mais combien de versets tu as cités? Aucun verset. Quel est le verset qui qualifie que ta journée soit une bonne journée? Quel est le verset biblique qui dit que tu as droit au bonheur et à la grâce chaque jour? Non. Si tu ne sais pas les dire, tu n'auras pas de prière victorieuse. Et je veux bien même te dire que même quand tu connais cette parole, il faut savoir l'utiliser. Si tu ne connais pas l'utiliser, tu ne sauras pas avoir une prière victorieuse.
Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons très prochainement entrer dans des programmes de prière. Et je veux te dire quelque chose. Nous allons entrer dans des temps forts de prière. Je t'invite à continuer avec nous pour la suite. Parce que par la grâce de Dieu, nous ferons des séries de prières chaque semaine. Et vous allez comprendre que en priant de cette façon, vous allez toujours avoir une victoire. Que Dieu te bénisse. Si tu m'as écouté et que tu as été béni, bien-aimé, partage. Que beaucoup soient aussi bénis. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui écoutent cette parole. Je prie que ta grâce surabonde dans leur vie et que tu leur donnes la capacité de lire la parole de Dieu. Mais pas seulement de lire, mais de savoir appliquer cette parole dans leur prière. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que l'amour de Christ soit ton partage. Et que le sang de Jésus couvre ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.